Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Il y a 8 ans, Ethereum, ETH, connaissait sa plus grosse crise, le hack de The DAO. 8 ans plus tôt, le 17 juin 2016, Ethereum, ETH, subissait une attaque d'une ampleur inédite, le hack de The DAO. Retour sur cet événement majeur, dont les conséquences ont laissé de profondes cicatrices à l'écosystème. Hack de The DAO sur Ethereum, 8 ans déjà. Il y a 8 ans jour pour jour, le 17 juin 2016, la blockchain Ethereum, ETH, connaissait la plus grande crise de son histoire, le hack de The DAO. Lors de l'attaque, le hacker a réussi à subtiliser 3 millions d'ETH, soit l'équivalent d'environ 50 millions de dollars au moment des faits. Si aujourd'hui ce montant peut paraître peu impressionnant au regard des différents hacks qu'il y a eu depuis, il convient de remettre les éléments dans leur contexte. À l'époque, cela représentait l'équivalent de 3,9% des ETH en circulation, ce qui signifie qu'un hack d'une magnitude aussi importante aujourd'hui pèserait 16,8 milliards de dollars. Ainsi, c'est cette crise qui a laissé de profondes cicatrices à la communauté Ethereum et notamment conduit à l'existence d'Ethereum Classic, ETC, suite à une décision faisant encore l'objet de critiques aujourd'hui. Retour sur le projet The DAO. Avant de se pencher sur les conséquences du hack, rappelons succinctement ce qu'était The DAO. Comme son nom l'indique, le projet était une organisation autonome décentralisée, et celui-ci prenait la forme d'un fonds d'investissement on-chain. The DAO ayant recueilli 150 millions de dollars de financement, les investisseurs pouvaient alors voter pour les différents projets à financer. Au moment du hack, c'était environ 15% de tous les ETH existants alors qui étaient déposés sur le protocole. Quand l'attaque a eu lieu, l'écosystème disposait ensuite de 35 jours pour réagir, délai à la fin duquel le pirate pourrait accéder aux fonds volés, compte tenu de la structure des smart contracts. Une décision controversée. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'attaque était d'une telle importance en proportion de la taille de l'écosystème au moment des faits, que celle-ci aurait pu signer la fin de la blockchain Ethereum, ETH, qui n'en était qu'à ses balbutiements. Au bout du compte, la majorité s'est rangée du côté d'un fork du réseau pour revenir en arrière, de telle manière que sur la blockchain Ethereum, ETH, telle qu'elle existe aujourd'hui, le hack n'a jamais eu lieu. De son côté, Ethereum Classic est en réalité la blockchain mère, sur laquelle se sont déroulés les événements. Bien que cela ait permis de sauver un pan de l'écosystème, cette décision a remis en cause un principe fondamental, l'immuabilité. En outre, cet événement a mis en lumière l'importance qu'il fallait accorder à la sécurité, la moindre faille dans un smart contract pouvant dès lors conduire à de graves conséquences, comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises depuis. Aujourd'hui, l'ETC existe toujours et s'échange au prix de 24,74 $ l'unité pour une capitalisation de 3,7 milliards de dollars. De son côté, le prix de l'ETH est de 3 560 $. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.